Mes parents, ils ont fait un bowling. Et moi, là-bas, je voulais pas jouer. Et quand je voyais mon frère, etc., enfin ma famille jouer, j'avais envie de jouer. Et la première fois que j'ai joué, j'ai jamais joué sans les barrières. Et au fur et à mesure, j'y ai pris goût. Et après, mon père a créé le club. Donc j'ai voulu y aller. Et après, tout s'est enchaîné. Puis après, j'ai commencé à faire les compétitions, etc. C'est une histoire familiale. On a créé le bowling de Noirmoutier et Faustine, la veille de l'ouverture, a lancé ses premières boules de bowling à 8 ans. Voilà. Et elle voulait absolument les barrières et papa lui a interdit les barrières. Parce qu'un enfant qui avait les barrières, c'est très pratique, ça leur permet d'abattre des quilles, mais ça leur apprend pas à faire le geste en fait. Donc il faut aucun effort de concentration. Il y a différents genres de compétitions. Donc après, il peut y avoir 6 parties. Au bout des 6 parties, il y a un total. Après, il y a encore une autre journée où il y a encore un total. Et au fur et à mesure, après, à la fin, on gagne par rapport au total qu'on a gagné. Enfin, voilà, quoi. Enfin, il y a plein de compétitions différentes, je ne pourrais pas tout dire non plus. Mais... On a commencé à faire les championnats benjamines, ensuite minimes. Et plus tard, ça sera cadette, mais elle a commencé par faire les tournois départementaux, régionaux. J'avais quelques adversaires qui étaient un petit peu plus forts que moi. Je trouvais qu'elle jouait super bien, donc forcément, ça m'a donné encore plus envie de continuer pour être du même niveau. Forcément, les victoires, ça donne de plus en plus envie de continuer. Forcément pas d'arrêter, parce que c'est vrai que quand on joue mal, quand on joue moins bien, c'est sûr qu'on a moins envie de continuer. Donc oui, c'est sûr que quand je gagnais, ça m'apportait du plaisir, oui. Au bout de la 3e année, elle s'est qualifiée pour les interrégions, puis les championnats de France à Auxerre. Je stressais beaucoup parce qu'il y avait peu de personnes que je connaissais. J'y suis quand même allée avec un de mes coéquipiers. Donc ça va, il était là un petit peu pour m'expliquer. Mais ouais, c'était très stressant parce que je connaissais personne et toutes les filles avaient du niveau. Donc c'est sûr que je pensais pas gagner. Et ça m'a plu de faire ce championnat de France, d'avoir des adversaires, de me battre et tout, c'était vraiment bien. Un premier titre de championnat de France en 2014, qu'elle a défendu avec succès en 2015 à La Rochelle. C'est apparemment un peu rare au bowling de faire un doublé chez les jeunes. Elle a réussi. C'est encore plus plaisant, on va dire. Parce que 2 fois championne de France, au début on se rend pas compte, mais après, c'est sûr que quand je me dis que je suis double championne de France, c'est vrai que ça fait pas mal quand même. Et c'est vrai qu'entendre la Marseillaise pour son fils et sa fille qui est effectivement sur un podium, c'est extraordinaire. C'est une joie que je peux même pas l'exprimer. Voilà. Et on l'a entendu une 2e fois, mais ça fait toujours le même petit picotement de dire voilà, voilà, champion de France, c'est quand même quelque chose. Ma puissance, mon bras aussi, pas ma précision parce que c'est le truc où j'ai le plus de mal, mais je m'entraîne, donc voilà. Mais sinon, ouais, ça serait ma puissance. Sa qualité, c'est qu'elle a de la puissance et aujourd'hui, elle a une décontraction dans le jeu. Le bowling, il faut être absolument décontracté. Plus on est décontracté, moins on réussit à jouer. Et aujourd'hui, sa grande force, c'est la concentration et sa puissance de jeu. Alors, ce qu'elle doit travailler maintenant, c'est la précision. La précision de la pose de la boule et la précision dans la rotation de la boule. Donc là, c'est un nouveau lâcher, donc il faut qu'elle change ses boules. Donc il y a un arsenal à construire. Les boules, c'est pas forcément tout le temps une science exacte, parce que là, les boules changent, les choses changent et elle doit s'habituer à ces nouvelles boules. Moi, j'ai la chance d'avoir de très très bonnes relations avec mes enfants, puisqu'elle a un frère. Mais avec Faustine, on est très complices. Donc on a une passion commune qui est le bowling. Donc on discute beaucoup, on échange beaucoup. De temps en temps, elle n'est pas d'accord sur ce que papa lui dit, mais c'est pas grave. On a la chance vraiment de communiquer très agréablement tous les deux. Donc c'est super. Des fois, c'est trop familial, donc forcément après je le prends plus en rigolant et je m'entraîne moins forcément. Je le prends plus à la rigolade en fait, juste parce que c'est mon père. En positif parce que c'est pratique, parce qu'il peut toujours m'aider quand j'y arrive pas. Et puis j'ai pas besoin d'appeler mon entraîneur pour qu'il vienne m'entraîner parce que je peux toujours être avec lui, donc oui, c'est pratique.
beaucoup de pression au départ, mais c'est pour ça que nous, les parents, on a aussi un rôle à jouer, c'est de détendre l'atmosphère et de dire attention, ce n'est pas un champion du monde, ta vie n'est pas en jeu, c'est un sport, tu te fais avant tout plaisir, tes premières, tes dernières, c'est pas grave. Le principal, éprouve du plaisir à jouer, d'être sur les pistes, de partager tes strikes ou tes spares avec les copains et les copines, mais prends d'abord du plaisir à jouer avant de voir le résultat. Et c'est comme ça qu'on peut gérer le stress. Tripler mon titre. Et puis continuer à m'améliorer dans ma technique, etc. Les objectifs, c'est déjà de tripler son titre de championne de France minime, qu'elle va défendre, j'espère, c'est au mois d'octobre à Vauglan, à côté de Chambéry, en Savoie. Mais d'abord les interrégions du mois de septembre qui vont se dérouler à La Roche-sur-Yon. Donc ça, c'est les prochains objectifs. Et ensuite, c'est de participer à des tournois qu'on appelle des Masters jeunes, où elle, pour l'instant, elle n'avait pas trop envie d'aller, où là, elle va se confronter aux meilleures jeunes féminines minimes, mais aussi aux meilleurs jeunes garçons minimes. Donc là, c'est toutes catégories confondues. Donc là, j'espère qu'elle va... Voilà. Si elle veut monter en niveau avec l'objectif de partir au championnat d'Europe ou faire autre chose plus tard, il va falloir forcément s'entraîner beaucoup plus. Donc là, je pense qu'avec le nouveau bowling que nous avons, je pense on va pouvoir mettre des choses en place où elle pourra s'entraîner beaucoup plus. Et ça sera entre 4 et 6 heures, mais il ne faut pas non plus les dégoûter. Hein. Il faut savoir qu'il y a des jeunes qui arrêtent le bowling justement parce qu'ils font trop de bowling. Donc 2 heures, c'est déjà pas mal.